l'intérieur, lorsqu'ils ont vu les disciples de Jésus, ils ont commencé à les appeler chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on a vu la vie de Christ en eux. Ça veut dire on voyait le reflet de Christ, on voyait la manifestation de Christ, on voyait l'identité de Christ, on voyait la nature de Christ, la vie de Christ. C'est ce qu'on était en train de voir et on les a appelés chrétiens. Dans le livre de Matthieu, au chapitre, je vais dire Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, ce qui veut dire qu'en fait, Jésus-Christ n'est pas venu prêcher ou alors n'est pas venu avec une nouvelle religion. Non, Jésus-Christ est venu avec la vie de Dieu. C'est ça qu'il est venu apporter. Les miracles n'étaient pas simplement les actes de compassion, mais ils étaient la démonstration de ce qu'il annonçait, que ce qu'il annonçait était vrai. Donc lorsque Jésus-Christ venait pour prêcher la parole de Dieu, lorsque Jésus-Christ venait pour annoncer le royaume, il ne venait pas juste annoncer quelque chose comme ceci, non. Il venait non seulement pour annoncer, mais en plus il démontrait ce qu'il prêchait, n'est-ce pas, par sa prédication. Ça veut dire que ce que prêchait Jésus était confirmé par ce qu'il faisait. Donc la vie de Jésus était j'ai envie de dire, le modèle de ce qu'il prêchait. Et en plus de cela, n'est-ce pas, la prédication de Jésus était confirmée par ce qu'il faisait. Donc tout ce que Jésus était le reflet, n'est-ce pas, de ce qu'il faisait. Il ne disait pas ce qu'il ne fait pas et il ne faisait pas ce qu'il ne disait pas. Il était le modèle, n'est-ce pas, exemple par excellence du message qu'il prêchait. Il a donc commencé par faire avant d'agir, parce que avant d'enseigner, il faut être un modèle avant de commencer à enseigner. Bien aimé, malheureusement aujourd'hui on se trouve avec des chrétiens ou alors des leaders d'église, parfois même des pasteurs ou des prêtres, n'est-ce pas, qui ne vivent pas la vie de Dieu, qui ne sont pas un exemple du message de Dieu, qui ne sont pas la représentation de ce qu'ils prêchent. Et certaines personnes vous diront, regardez ou alors faites ce que je vous dis, mais ne regardez pas ce que je fais, parce qu'ils ne sont pas des exemples, la représentation du message qu'ils sont en train d'exprimer. Mais je suis venu dire à quelqu'un, d'autres personnes, n'est-ce pas, qui viennent te partager la parole de Dieu, il faudrait te rassurer. Est-ce que la personne est le modèle de ce qu'il est en train de prêcher? Est-ce que la personne est l'exemple du message qu'il est en train de prêcher? Parce que l'évangile ne se limite pas à un message. L'évangile se confirme par la vie. Si le salut est tellement important pour quelqu'un, pourquoi est-ce que lui-même il ne fait pas ce qu'il faut pour être sauvé, mais il sera juste comme un donneur d'ordre, comme un donneur de leçons? Non, l'apôtre Paul, n'est-ce pas, qui était l'un, ou alors qui, n'est-ce pas, est l'un des plus grands apôtres, dont, n'est-ce pas, dont presque toute la doctrine chrétienne est centrée sur ses enseignements. Il pouvait vous dire, soyez mes imitateurs, comme je suis imitateur de Christ. L'apôtre Paul ne pouvait pas dire, n'est-ce pas, fais ce que je dis, mais ne regardez pas ce que je fais. Pourquoi? Parce que si en fait je ne regarde pas ce que tu fais, n'est-ce pas, en ce moment ton message n'a pas de sens. Il y a quelqu'un qui a dit un jour que ce que tu fais parle tellement fort que je n'entends pas ce que tu dis. Ça veut dire que tu dois être le résultat de ce que tu es en train de prêcher. Tu dois être l'exemple, le modèle de la prédication que tu es en train d'exprimer. Il est hors de question que tu demandes aux gens de faire quelque chose alors que toi-même tu ne, n'est-ce pas, ne le fais pas. Tu n'es pas seul premièrement un prédicateur. Tu es premièrement un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu marche selon les voies de Jésus. Un disciple de Jésus met en exécution les voies de Dieu. Ça veut donc dire que Jésus est venu premièrement montrer l'exemple. Lui qui était fils de Dieu, n'est-ce pas? Il est venu, il a vécu comme un homme. Il avait les émotions comme tout le monde. Il avait faim comme tout le monde. Parce qu'il voulait montrer au monde que c'est possible. Lui qui avait précédé Jean-Baptiste. Mais il est venu et il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste disait qu'il est plus grand que moi. Et pour Jean-Baptiste, c'était comme un scandale pour lui de baptiser Jésus. Mais Jésus est passé par là parce qu'il voulait montrer l'exemple. Il voulait montrer le chemin. Il est donc important, mes bien-aimés,
de savoir que en fait le message de Jésus, ou alors ce que Jésus-Christ prêchait, c'était identifié par ce que lui-même il faisait. Le roi, il disait donc, le royaume de Dieu est venu parce qu'il manifestait la puissance, ou alors la puissance du royaume. Il disait, n'est-ce pas, qu'il était la résurrection, n'est-ce pas, ensuite, n'est-ce pas, il pouvait ressusciter les morts. Il disait qu'il est la lumière du monde et il ouvrait les yeux des aveugles. Les œuvres rendaient son message crédible. L'évangile biblique n'est pas séparé de la démonstration. Non, lorsque nous parlons d'un évangile, c'est un évangile qui se démontre. Lorsque nous prêchons un message, c'est un message qui peut être testé et approuvé, n'est-ce pas? Lorsque nous parlons, n'est-ce pas, des œuvres que rendait Jésus, ces œuvres rendaient son message crédible. C'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, Jésus-Christ pouvait dire, n'est-ce pas, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Ça veut dire qu'en fait, son but, ce n'était pas d'être un donneur de leçons, n'est-ce pas, mais qui est éloigné de cette vie. Non, son but, c'était d'être un exemple, un modèle à suivre. Et parce que les gens ont suivi Jésus, on les appelait disciples de Jésus. C'est-à-dire, ils suivaient l'enseignement, ils suivaient un modèle, ils s'identifiaient à la personne, ils suivaient un enseignement, ils avaient une discipline. Donc, on ne peut pas séparer le message du messager. On regarde premièrement ta vie avant de savoir, n'est-ce pas, si on peut donner la crédibilité à ton message. Tu ne peux pas dire aux gens de ne pas commettre la fornication alors que toi, tu commets la fornication. Tu ne peux pas demander aux gens de ne pas commettre l'adultère alors que toi, tu commets l'adultère. Tout message chrétien crédible est un message qui est identifié par rapport à la vie de celui qui prêche. C'est pourquoi il faut premièrement être un exemple, un modèle avant, n'est-ce pas, de communiquer quoi que ce soit. Jésus-Christ est venu pour communiquer la vie. Il n'est pas venu pour donner les leçons de morale. Il est donc important de savoir que avant, n'est-ce pas, je veux dire, ce que Jésus prêchait était confirmé par ce qu'il faisait. La troisième chose, ou alors je dirais le troisième point que nous allons développer ici, c'est que l'Église est appelée à continuer ce que Jésus a commencé. Je reprends. L'Église est appelée à continuer ce que Jésus a commencé. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 1, il est écrit, parce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Il y a une mention qui est sur commencer. Jésus a commencé. Il a commencé par faire. Et si on dit commencer, ceci implique que l'œuvre n'était pas terminée. Souvenez-vous, n'est-ce pas, que Jésus-Christ a envoyé dans le livre de Matthieu chapitre 9, vers les versets 35, la Bible nous dit clairement que Jésus-Christ a envoyé les disciples là où lui-même il devait aller. Si Jésus a envoyé les disciples là où lui-même devait aller, ça veut dire clairement que, en fait, Jésus-Christ manifestait le royaume de Dieu. Jésus-Christ exprimait le royaume de Dieu. Jésus-Christ, en fait, il a amené les disciples à être sa continuité. Ainsi donc, Jésus-Christ, ici, là, on dit, je vous ai dit dans le premier livre, n'est-ce pas, de tout ce que Jésus a commencé. Jésus-Christ a commencé cette œuvre, mais il n'a pas achevé. Pourquoi? Parce qu'il devrait encore achever ses œuvres au travers de qui? Au travers des disciples, de ceux qui le suivent, même encore aujourd'hui. Vous voyez, plusieurs personnes disent que les actes des apôtres, ce sont les actes du Saint-Esprit par les apôtres. Et ce qui est sûr, c'est le seul livre de la Bible qui n'est pas encore fermé parce que, n'est-ce pas, aujourd'hui encore Dieu opère, n'est-ce pas, des actions. Le livre des actes raconte ce que Jésus continue à faire par le Saint-Esprit au travers de son Église. L'Église, n'est-ce pas? Lorsque nous parlons de l'Église, c'est important de connaître, de comprendre ce que c'est que l'Église. Parce que beaucoup de gens identifient l'Église au bâtiment, mais ce n'est pas vrai. C'est vrai que nous utilisons constamment cette expression, mais l'Église, en fait, n'est pas le bâtiment, parce que c'est le bâtiment d'Église. L'Église a deux choses importantes. Vous vous rendez compte que, quand nous revenons dans les enseignements de Jésus, Jésus parle de l'Église dans deux passages dans la Bible. Un, dans le Acte des Apôtres au chapitre 16 et le 2 dans Acte des Apôtres au chapitre 18. Vous allez vous rendre compte que les deux fois où Jésus-Christ parle de l'Église, il s'agit de l'Église premièrement dans le sens du corps spirituel et le deux de l'Église dans le sens de l'assemblée, c'est-à-dire de la communauté de croyants. Lorsqu'on parle de l'Église dans le sens du corps spirituel, c'est l'ensemble des nés de nouveau dans tout le monde entier et dans tous les plans.
dans tous les temps. Par exemple, l'apôtre Paul avait l'habitude de comparer Christ à l'Église. Il disait par exemple que, bon, pas de comparer en fait, d'associer, voilà le vrai mot, d'associer Christ à l'Église. Il disait par exemple que Christ est le chef de l'Église et Christ est le chef de l'Église et l'Église est l'épouse de Christ. Donc, par exemple, il parlait de cela. Il disait, par exemple, Christ est la tête et l'Église est le corps. C'est-à-dire, l'Église est le corps de Christ. Mais Christ est la tête de l'Église. Ce qui veut donc dire qu'en fait, Christ et l'Église sont une seule personne. Donc, l'Église, donc, c'est quoi? C'est l'ensemble des croyants, des nés de nouveau de tous les temps. C'est pourquoi l'apôtre Paul associe l'Église à un corps. Il est donc important et nécessaire de savoir et de comprendre, n'est-ce pas, que l'Église est le corps de Christ. C'est un corps spirituel, ce n'est pas quelque chose qu'on voit comme ça. Donc l'ensemble des personnes qui sont nées de nouveau dans tous les temps, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel et qui fonctionnent selon, n'est-ce pas, l'évangile de Christ, selon les enseignements de Jésus. Mais il faudrait noter que l'Église ne se limite pas là. L'Église, n'est-ce pas, en plus de cela, est une communauté de personnes. Parce que dans Actes des Apôtres au chapitre 18, la Bible nous donne par exemple une analogie, n'est-ce pas, en ce qui concerne l'Église. On nous dit clairement que si quelqu'un a péché, n'est-ce pas, et son frère vient le repent, s'il refuse de se repentir, il part avec 2 ou 3 personnes, s'il refuse, on amène l'affaire à l'Église. Et s'il ne se repent toujours pas, on le considère comme un païen. Ce qui veut donc dire que l'Église, dans ce sens, c'est quoi? C'est une communauté de croyants, c'est-à-dire un ensemble de personnes qui se retrouvent pour la cause du Seigneur. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire, si, n'est-ce pas, 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire qu'il y a la communauté de personnes qui s'assemblent pour la cause du Seigneur. Et c'est dans cette optique, n'est-ce pas, que Jésus-Christ pouvait venir plus tard, et je veux dire, l'apôtre Paul pouvait venir plus tard, il dit, saluez-moi l'Église qui est à Éphèse, par exemple. Ça veut dire l'église qui a Éphèse, c'était la communauté de croyants qui se retrouvaient à Éphèse. Mais maintenant, il y a donc l'église qui est le corps spirituel et il y a l'église qui est la communauté de personnes. L'église n'est pas le bâtiment tel que nous prétendons aujourd'hui. Non. Mais maintenant, il faudrait noter qu'ici, lorsque l'apôtre Paul, lorsque le docteur Luc est en train de parler, il est en train de parler de l'église, n'est-ce pas, qui devait être la continuité de Jésus-Christ. Parce que son corps devrait manifester ses œuvres. Donc, en fait, elle est appelée à manifester la vie de Dieu, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, la sainteté et la gloire de Dieu. L'église est donc l'extension de Dieu. Vous voyez, Dieu, en fait, Paul compare Christ à l'église. Et lorsque nous regardons le mari, la gloire du mari est vue sur sa femme. La gloire d'un homme est vue sur sa femme. C'est-à-dire une femme qui est valorisée. En ce moment, on comprend la grandeur du mari. Et vous vous rendez compte que naturellement, la beauté est le symbole de la femme. Ça veut donc dire qu'en fait, Christ fait la même chose. Donc nous devons manifester, expérimenter, faire valoir les œuvres de Christ. C'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus-Christ pouvait dire, n'est-ce pas, que celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grands. Donc le but, l'objectif de Jésus, c'est de nous amener, d'amener des chrétiens, d'amener des enfants de Dieu à exprimer, à manifester le royaume afin que, n'est-ce pas, le royaume soit vu en qui? En l'Église. Malheureusement, beaucoup de personnes aujourd'hui ne se voient pas comme des exemples et des modèles du message de l'évangile. Ou alors j'ai envie de dire du message qui est prêché par Jésus. Mais sont juste, s'identifient juste à un système d'appartenance religieuse. Et en fait, on se retrouve des religieux mais sans vie. Les gens qui pratiquent une religion mais qui n'ont pas de vie. Je vais expliquer un peu le concept de la religion pour qu'on me comprenne, parce que la plupart du temps, j'ai l'habitude de le dire, mais peut-être parfois on ne comprend pas pourquoi je dis. Le christianisme ne se limite pas à une simple religion. Vous voyez, la religion, c'est un ensemble de mythes, de rites, de pratiques et de principes qui engendrent une spiritualité. Je reprends. C'est un ensemble de rites et de pratiques qui engendrent une spiritualité. Ça veut dire que si on limite le christianisme à une religion, si on dit que bon, il y a la spiritualité chrétienne, on doit faire comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, en ce moment, en pratiquant ceci, ça fait de toi un chrétien. Mais ce n'est pas ça en fait, parce que le christianisme est basé sur une intimité entre les hommes et Dieu. Aussi longtemps
que tu n'es pas intime à Dieu. Un, tu ne te réconcilies pas avec Dieu au travers de Jésus-Christ. De deux, tu ne développes pas ta communion, ton intimité avec Jésus. Ça veut dire qu'en ce moment-là, tu n'es pas chrétien, même si tu pars à l'église. Ça veut donc dire ainsi que le christianisme ne se limite pas à une religion, mais à une relation. Parce que la relation parle, n'est-ce pas, d'une communion, d'une communication, d'une intimité, n'est-ce pas, entre deux personnes. Je dis que je suis en relation avec une personne parce qu'il y a une intimité entre nous. Et vous voyez, n'est-ce pas, Jésus, n'est-ce pas, est le mari de l'Église. N'est-ce pas? Et lorsque Jésus est le mari de l'église, il y a donc une relation, il y a un positionnement intentionnel de communication entre Christ et l'église. Et la vie de Christ n'est que manifeste au travers de cette, ou alors la vie de l'église n'est que manifeste au travers de cette communion avec Christ. La Bible nous dit dans le livre de Jean au chapitre 15 que, en fait, Jésus-Christ dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Tout sarment qui n'est pas attaché à moi, il est coupé et jeté et après il brûle. Ça veut dire que toute personne qui ne développe pas une relation personnelle, étroite, intime avec la personne de Jésus est appelée à périr en enfer parce qu'il ne peut pas reproduire la vie de Jésus-Christ. Il est donc important de savoir, mes frères bien-aimés, que l'Église est appelée à continuer ce que Jésus a commencé. L'Église n'est donc pas appelée